Yo tout le monde, c'est l'élevage de Diane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première incubation de l'année 2020. Donc faut que je vous explique une petite histoire avant. Donc l'incubation aurait déjà dû commencer il y a 2 jours. La vidéo aurait déjà dû sortir il y a presque une semaine. Bah il y a presque une semaine, non, il y a presque 4 jours. Voilà. Donc bon, bah vous allez pas reconnaître parce que c'est exactement la même. J'ai changé de couveuse, donc j'ai racheté exactement la même en urgence. Si vous voulez, mercredi j'aurais dû mettre mes œufs en couveuse. Donc mardi matin, j'ai bien allumé ma couveuse. J'ai allumé ma couveuse pour qu'elle chauffe, tout ça. Vu que je pensais qu'elle était réglée, je suis parti au boulot, à mon apprentissage. Je suis parti, je suis revenu le midi et le voyant rouge était éteint. Donc elle tournait, le moteur tournait, mais le voyant éteint, donc ça veut dire qu'elle ne chauffe plus. Donc j'ai réactivé mon petit bouton derrière, comme en forçant un peu, ça s'est rallumé. Je suis reparti, je suis revenu sur c'était éteint. J'ai recommencé, dans la nuit je me suis levé, ça a recommencé, j'ai réteint, j'ai rallumé. Je me suis levé le matin, tout était bon, rien ne s'était éteint. Bon, hop, je prends 4 œufs par précaution, j'en mets 4, taf, je mets dedans. Je vais déjeuner, 15 minutes après je remonte, la couveuse avait recommencé, je la remets en route, j'enlève les œufs, je la remets en route, elle monte à 37,7, elle monte à 37,7, elle redescend aussitôt, elle remonte, bon je fais hop, elle est foutue, elle ne veut plus chauffer, le thermomètre, le bordel est foutu, le pas de vis derrière c'est moi qui l'avais niqué sur mon début, et donc si vous voulez, moi mon truc là ça marche, pour ceux qui ne savent pas en fait, quand on la branche, le voyant s'allume, reste fixe, jusqu'à qu'elle chauffe, puis quand elle clignote, c'est qu'elle est chaude. Et quand il est éteint, et puis que le moteur tourne, ça veut dire qu'elle ne chauffe plus. Et donc, comme moi j'avais acheté ma première couveuse, quand je l'ai branchée, il a fallu que je force sur le pas de vis, comme un bourrin avec un gros tournevis. Et je pense que c'est là que j'ai dû la niquer, puis elle a marché un certain temps, puis après, je pense que du coup, ça l'a endommagé pour la suite. Donc, du coup, ni une ni deux, mercredi, j'étais sur des sites, tout ça. J'ai fait du catillon, mais c'était trop cher, parce qu'ils n'avaient pas de petites couveuses comme ça me plaisait. J'ai fait vivre l'élevage, mais c'est pareil, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je ne savais pas les délais de livraison, c'était ça qui m'inquiétait aussi. Et du coup, j'étais sur la femme de Beaumont, j'ai payé ça 79 € sans aucun frais de port. Et du coup, je l'ai reçu aujourd'hui, donc vendredi 24. Donc là, elle chauffe depuis midi. Elle va encore chauffer cette nuit. Et demain matin, je mets les œufs en couveuse. Donc là, ce coup-ci, c'est bon, c'est sûr, ça marche. J'ai plus qu'à régler quelques micro-degrés. L'humidité, je fais comme l'an dernier, la moitié d'une cuve, la moitié du cercle pour les 15 premiers jours. 3 derniers jours, je remplis le bac en entier. Et puis ensuite, il n'y aura rien de plus niveau ça. Voilà, s'il y aura plus que 19, 18, 19, 20, 21, 22 œufs, donc 3 qui ont déjà été dans la couveuse, parce que sur les 4 que j'avais mis, j'en avais cassé un pour voir. Il n'avait pas pourri. Hein, j'ai vérifié ça aujourd'hui, il n'avait pas pourri. Donc je pense qu'ils sont bons. La femme de Beaumont m'a dit qu'ils pouvaient être encore bons, normalement. Donc voilà. Donc du coup, ben, je vais mettre les œufs en couveuse. Les 22, oui, 19, 20, oui, les 22. Je vais les mettre. Après, donc là, je vais les mettre donc demain samedi matin. Donc demain matin en me levant, on va aller à l'apprentissage, je les mets. La semaine prochaine, je suis pas là, je suis à la MF, donc c'est mon frère qui s'en occupe. Et je fais un mirage le vendredi en rentrant pour voir ce que ça a dit, ce qui a fécondé, si j'arrive à voir. Je n'enlèverai rien de la couveuse vu que c'est des œufs de caille et que c'est pas évident à voir. Des fois, ils se cachent. Je n'enlèverai rien de la couveuse jusqu'à l'éclosion. À l'éclosion, je regarderai vraiment à 15 jours ceux qui sont vraiment plein et ceux qui sont vides. Et à ce moment-là, je pense que j'en enlèverai. Mais si je suis pas sûr, ça restera dedans. J'espère avoir un bon taux de fécondité, malgré que les œufs du coup ont une semaine. Là-bas, j'aurais dû les mettre, ils auraient dû avoir que 3-4 jours. Pour les plus vieux, 4 jours. Pour les moins vieux, 3 jours. Et donc là, du coup, ils se retrouvent à avoir quasi une semaine. Donc un peu moins de... Mais bon, on m'a dit que ça pourrait toujours aller. Vous pouvez garder les œufs jusqu'à 10 jours. Donc voilà. Euh, Excusez-moi. Ensuite, comment vous aurez un suivi. Donc là, sur la vidéo là, vous allez avoir la vidéo là plus
là je vais couper la vidéo. Demain matin je reprendrai la vidéo. Je coupe celle-là, je l'éteins. Demain matin je relance une que j'assemblerai après quand je mets les œufs en couveuse. Et ensuite, comment? Il y aura un suivi, donc pour vous dire le premier mirage, ce que ça a donné. Le deuxième mirage, arrêt du retournement des œufs, donc préparation pour l'éclosoir, pour l'éclosion. Après, préparation de la poussinière. Et puis après l'éclosion. Hein. Donc vu que l'éclosion, ce sera une semaine où je serai en apprentissage, je rentre le matin, je verrai ce que ça dit, le midi en rentrant et le soir en rentrant. Il n'y aura pas entre-temps dans la journée quand je rentre, voilà. Donc, excusez-moi. Donc voilà. Donc j'espère que ce début de partie de cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis pas la prochaine car on se retrouve demain matin. De bonne heure et de bonne humeur, j'espère. Et donc moi je vous dis à demain. Bonne nuit. Donc tout le monde, donc on se retrouve pour la suite de l'incubation. Donc les œufs ça fait déjà un jour qu'ils sont en couveuse, je suis désolé. À la base j'aurais dû faire la suite de la vidéo samedi matin en me levant avant de partir au boulot, sauf que j'ai été malade dans la nuit, je suis pas allé au boulot. J'ai mis les œufs en couveuse et puis même le samedi soir je les ai pas retournés. Donc voilà. Donc du coup là on se retrouve, donc ça fait déjà un jour qu'ils sont en incubation là aujourd'hui. Donc ils ont été mis voilà le 25 mois de janvier. J'arrête de les retourner le 9 et ça doit éclore le 12 février. Donc voilà. Donc il y en a 19, 20, 22 normalement. Oui 22 c'est ça. Donc on verra bien ce que ça dit. La couveuse est à bonne température. Tout va bien quoi. Donc maintenant, plus qu'à espérer qu'il y ait un bon taux de fécondité. Donc dans tous les cas, il y aura une vidéo vendredi pour savoir ce qui est fécondé, ce qui n'est pas de fécondé. De toute façon, tout ce que je vois, ce qui n'est pas fécondé, et que je vois que c'est des œufs qui sont vachement foncés, qu'on a du mal à voir, je laisserai une au cas où. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette suite. Je suis super content. Enfin, première incubation. J'espère que ça va bien aller. Et puis moi je m'excuse du coup pour le retard de la vidéo et puis du coup j'ai prévu des autres vidéos mais du coup je pourrais pas les faire. Je les ferai pas ce week-end. Là j'ai déjà essayé de sortir cette vidéo et puis voilà. Donc j'espère que cette première vidéo sur l'incubation vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.